Et si la famille censée vous soutenir le plus vous trahissait au moment le plus précieux de votre vie? Élise Laurent menait une existence modeste en apparence. Mais un empire caché de milliards allait tout révéler. Une décision cruelle va tout faire basculer. Restez jusqu'à la fin. Car la vérité sur son succès changera tout à jamais. L'appel téléphonique est arrivé à 7h23. Un mardi matin. Exactement 3 semaines avant ce qui devait être le jour le plus heureux de ma vie. J'étais assise dans mon modeste appartement, sirotant un café et examinant les rapports trimestriels. Pour le groupe Laurent. Mon empire de 2,8 milliards de dollars. Que ma famille ignorait complètement. Élise, nous devons parler. La voix de monsieur Henri Moreau était sévère et professionnelle. Viens à la maison maintenant. Je savais que ce n'était pas bon. Monsieur Henri Moreau n'utilisait ce ton que lorsqu'il s'apprêtait à annoncer ce qu'il considérait comme une décision familiale importante. Le genre où tout le monde avait déjà été consulté sauf moi. 20 minutes plus tard, je suis entrée dans le salon familier de ma maison d'enfance. Madame Claire Moreau était assise raide sur le canapé en cuir, les lèvres pincées en une fine ligne. Monsieur Henri Moreau se tenait près de la cheminée, comme s'il s'adressait à une réunion du conseil. Ma jeune sœur Valérie Moreau était affalée dans le fauteuil, faisant défiler son téléphone avec ce sourire narquois qu'elle avait perfectionné depuis le lycée. « Assieds-toi, Élise », ordonna monsieur Henri Moreau, sans me regarder. Je suis restée debout. « De quoi s'agit-il ? De ton mariage ?» La voix de madame Claire Moreau était glaciale. « Nous avons pris une décision. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mais j'ai gardé une expression neutre. « Quel genre de décision ?» Monsieur Henri Moreau s'est tourné vers moi, la mâchoire serrée. « Nous ne payons plus pour ce cirque. » Les mots ont frappé comme une gifle. « Pardon ? Tu m'as bien entendu. » Il a croisé les bras. « Toute cette production que tu as planifiée. C'est ridicule. 75 000 $ pour une seule journée. Le lieu, les fleurs, le photographe. Tout est excessif. Nous étions d'accord sur le budget il y a des mois. » Ai-je dit calmement. Valérie a enfin levé les yeux de son téléphone. Oui, eh bien, c'était avant qu'on se rende compte. Combien d'argent tu gaspillais sur des trucs stupides? Comme quoi? Comme cette robe? A interrompu madame Claire Moreau. 4 000 $ pour quelque chose que tu porteras une seule fois. Et ces centres de table. Qui a besoin de cristal et de feuilles d'or à un mariage? J'ai pris une profonde inspiration. Je planifie cela depuis 8 mois. Lucas et moi. Lucas, monsieur Henri Moreau a interrompu avec un rictus. Voilà un autre problème. Le gars travaille dans une association à but non lucratif. Quel genre d'avenir est-ce? Pas d'ambition, pas de revenus réels. C'est un homme bien. Bien ne paye pas les factures, a ajouté madame Claire Moreau. Peut-être que c'est un signe que tu devrais reconsidérer toute l'affaire. Ma poitrine s'est serrée. Vous voulez que j'annule mon mariage? Nous voulons que tu sois réaliste, a dit monsieur Henri Moreau. Trouve quelqu'un qui puisse vraiment se permettre le style de vie que tu sembles attendre, quelqu'un avec des perspectives. Valérie a reniflé. Oui, parce que vivre dans ce minuscule appartement et conduire une Honda de 10 ans crie vraiment de grandes attentes. La pièce est tombée dans le silence. J'ai regardé chacun de leurs visages. La désapprobation sévère de monsieur Henri Moreau. Le jugement froid de madame Claire Moreau. Le mépris amusé de Valérie. Ces personnes m'avaient élevée, étaient censées m'aimer. Et maintenant elles démontaient le jour le plus important de ma vie. Comme s'il s'agissait d'un projet commercial raté. Alors, qu'est-ce que vous dites exactement? Ai-je demandé. Monsieur Henri Moreau est allé à son bureau et a sorti un dossier. J'ai déjà appelé le lieu. Tout annulé. Les arts sont perdus. Mais au moins nous ne jetons pas tout le montant. Mon estomac s'est noué. Vous avez annulé mon lieu de mariage. Notre nom était sur les contrats, a dit madame Claire Moreau d'un ton factuel. Légalement, nous en avions tout à fait le droit. Le traiteur aussi, a ajouté Valérie utilement. Et le photographe. Oh, et le fleuriste. Je les ai regardés avec incrédulité. Vous avez annulé tout mon mariage sans me le dire. Nous te le disons maintenant, a dit monsieur Henri Moreau. Considère cela comme une faveur.
Tu nous remercieras plus tard quand tu trouveras quelqu'un de plus convenable. Quelqu'un qui peut t'offrir ce que tu mérites, a répété Madame Claire Moreau. La pièce tournait légèrement. 8 mois de planification. La robe dont j'étais tombée amoureuse. Le photographe que nous avions interviewé chez 6 candidats différents. Le menu que Lucas et moi avions passé des heures à perfectionner. Les fleurs qui me rappelaient le jardin de ma grand-mère. Tout cela disparut. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça, ai-je murmuré. Crois-le, a dit Monsieur Henri Moreau. Et la prochaine fois, peut-être réfléchis avant de planifier quelque chose qui dépasse largement tes moyens. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Monsieur Henri Moreau, le banquier d'investissement à succès, qui avait bâti sa réputation sur des risques calculés. Madame Claire Moreau, qui l'avait épousé pour son argent, et avait passé 30 ans à perfectionner l'art de regarder les gens de haut. Valérie, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais se sentait qualifiée pour juger les choix de tout le monde. Compris, ai-je dit simplement. Le mot a flotté dans l'air. Il s'attendait à des larmes, des arguments, des supplications. Au lieu de cela, je ne leur ai rien donné. Bien, a dit Monsieur Henri Moreau, clairement satisfait de lui-même. Maintenant tu peux te concentrer sur la recherche de quelqu'un de plus approprié. Quelqu'un qui ne fera pas honte à la famille, a ajouté Madame Claire Moreau. J'ai hoché la tête et je me suis dirigée vers la porte. Élise, a appelé Valérie. Ne sois pas dramatique à propos de ça. C'est pour ton bien. Je me suis arrêtée, la main sur la poignée de la porte. Je ne suis pas dramatique. Je suis pratique. Et je suis partie. Le trajet de retour vers mon appartement était surréaliste. 23 ans. Umba de Northwestern. Dirigeant secrètement un empire hôtelier de 2,8 milliards de dollars. Et mes parents venaient d'annuler mon mariage. Parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas me le permettre. L'ironie était saisissante. J'avais construit le groupe Laurent à partir de rien. En commençant par une seule propriété que j'avais achetée à 19 ans. Avec l'argent gagné en développant des applications à l'université. 4 ans plus tard, je possédais 17 lieux de luxe à travers 3 États. Y compris le Palais Doré. L'endroit exact où mon mariage était censé avoir lieu. Mes parents n'avaient aucune idée que leur fille possédait le lieu de mariage le plus exclusif de la ville. Ils pensaient que j'étais juste une diplômée en difficulté, vivant de chèque en chèque. Je les avais laissés le penser. C'était plus facile que d'expliquer comment j'avais transformé un hobby de codage en une entreprise technologique, vendue pour 12 millions de dollars, et investi immédiatement tout dans l'immobilier. Plus facile que de décrire les journées de 18 heures que j'avais travaillé pour construire quelque chose à partir de zéro, pendant qu'ils supposaient que je cherchais encore ma voie. Mais maintenant ils avaient franchi une limite. Je suis entrée dans le complexe de mon appartement. Et je suis restée assise dans ma voiture un moment, réfléchissant. Mon téléphone a vibré avec un message de Lucas. Salut chérie, je viens de confirmer le nombre final d'invités avec le traiteur. 127 personnes. J'ai hâte de t'épouser dans 3 semaines. Cœur rouge. Mon cœur s'est brisé un peu. Lucas n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Il était probablement à son bureau en ce moment. Excité pour notre avenir. Complètement inconscient que ma famille venait de faire exploser notre mariage. Je devais l'appeler. Mais d'abord j'avais quelques autres appels à passer. J'ai composé le numéro de mon assistante. Camille, c'est Élise. J'ai besoin que tu récupères les contrats du Palais Doré immédiatement. Le Palais Doré, ton lieu de mariage? Oui, et j'ai besoin que tu examines les politiques d'annulation que nous avons en place pour les arts. Il y a eu une pause. Élise, tout va bien? Tout va bien. J'ai juste besoin de comprendre nos options pour des circonstances inhabituelles. Bien sûr, j'aurai tout prêt dans 1 heure. Merci. Mon prochain appel était à mon responsable juridique. Sébastien. C'est Élise. Question hypothétique. Si quelqu'un annulait une réservation dans l'un de nos lieux, en utilisant une autorisation falsifiée, quel serait notre recours légal? Eh bien, ce serait de la fraude. Nous examinerions des poursuites pénales potentielles. Plus des dommages civils. Pourquoi? Juste curieux de nos protections. Peux-tu m'envoyer les statuts spécifiques? Absolument. Je veux dire,
Tu as l'air stressé. Le groupe Laurent fait face à un défi légal? Rien de tel, juste être minutieuse. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture. Et je me suis autorisée exactement 60 secondes. Pour ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. La trahison, l'humiliation. La cruauté désinvolte de personnes censées m'aimer inconditionnellement. Puis je suis sortie de la voiture. Et je suis montée à l'étage pour planifier ma réponse. Le lendemain matin, je examinais les rapports de propriété. Quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Élise. Élise, qu'est-ce qui se passe bon sang? C'était monsieur Henri Moreau, et il criait. Bonjour à toi aussi, ai-je dit calmement. Le lieu vient de m'appeler. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rembourser nos arts. Parce que le propriétaire a personnellement annulé notre remboursement. Ils disent que tu l'as annulé. J'ai pris une gorgée de mon café. C'est intéressant. Intéressant, Élise. On parle de 7500 $. Ils disent que le propriétaire a spécifiquement demandé que la famille Moreau ne reçoive aucun remboursement. Dans aucune circonstance. Ne me mens pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu les as appelés pour te plaindre? Tu as fait une scène? Je n'ai causé aucune scène. Papa. Alors pourquoi disent-ils cela? Le responsable du lieu n'arrêtait pas de parler d'ordre direct de la propriété. Et de politique non négociable. Et Élise, qu'est-ce que tu leur as dit exactement? Je me suis adossée à ma chaise. À travers la fenêtre de mon bureau. Je pouvais voir le palais doré au loin. Ces terrains élégants s'étendant sur 40 acres. De propriétés impeccables au bord du lac. Je ne leur ai rien dit qu'ils ne savaient pas déjà, ai-je dit. Ce n'est pas une réponse. Élise. Tu dois arranger ça tout de suite. Rappelle-les et règle ça. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? La décision du propriétaire est finale. Il y a eu une longue pause. Élise, comment sais-tu ce que le propriétaire a décidé? Une supposition chanceuse. Ce n'est pas drôle. Nous avons besoin de cet argent. Tu as une idée de combien 7500 $ représentent? J'ai failli rire. Monsieur Henri Moreau faisait une crise pour 7500 $. Alors qu'il était assis à 3 mètres de mon siège social où j'avais signé un accord d'acquisition de 340 millions de dollars la semaine dernière. Ce n'est probablement pas tant d'argent pour le propriétaire, ai-je dit. J'imagine qu'il gagne cela en environ 6 minutes. Élise, de quoi parles-tu? Comment peux-tu savoir ça? Sa voix s'est brusquement interrompue. Papa, tu es toujours là? Élise, sa voix avait changé. Plus calme maintenant, incertaine. Élise, quel est le nom de la société qui possède le palais doré? Pourquoi demandes-tu? Dis-le-moi juste. Groupe Laurent. Silence. Papa. Élise, Élise, quel est ton nom de famille? Légalement, c'est toujours Moreau. Mais professionnellement, je suis connue sous le nom d'Élise Laurent. Le téléphone était si silencieux que j'ai cru qu'il avait raccroché. Papa, tu es là? Élise, tu es Élise Laurent? C'est exact, l'Élise Laurent. Celle qui a construit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je l'ai entendu appeler ma mère en arrière-plan. Claire, Claire, viens ici tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Henri? La voix de Madame Claire Moreau était distante mais audible. Élise est Élise Laurent. De quoi parles-tu? Élise Laurent, la femme d'affaires. Celle qui a acheté le Riverside Mall. Celle qui possède la moitié des lieux de la ville. C'est notre Élise. J'ai entendu Madame Claire Moreau haleter. Élise. La voix de Monsieur Henri Moreau était revenue. Tremblante maintenant. Élise, ma chérie, il y a eu un malentendu. Vraiment? Oui, un énorme malentendu. Nous n'avions aucune idée que tu étais si réussi. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Mais Élise, nous pensions, nous supposions. Vous supposiez que j'étais un échec. Pas un échec, juste en difficulté comme la plupart des gens de ton âge. La plupart des gens de mon âge ne possèdent pas 2,8 milliards de dollars en actifs immobiliers. J'ai entendu quelque chose se briser en arrière-plan. Probablement Madame Claire Moreau qui s'évanouissait. Élise, écoute-moi très attentivement. La voix de Monsieur Henri Moreau était passée en mode affaire.
Nous pouvons arranger ça.